Avec la crise, l'Europe connaît un ralentissement de l'investissement depuis 2007. Un phénomène néfaste qui peut enclencher un cercle vicieux. C'est pourquoi le président de la Commission européenne a annoncé un plan de 300 milliards d'euros sur 2 ans. Un programme d'investissement public qui doit entraîner le secteur privé et relancer la croissance. Pour sa part, France Stratégie a lancé une réflexion depuis plusieurs mois afin d'éclairer les choix du gouvernement français. Un diagnostic a permis d'identifier les domaines qui paraissent prioritaires. Secteur du numérique, secteur de l'énergie et la transition écologique et secteur des transports qui sont des candidats naturels pour améliorer, pour relancer de l'investissement à court terme et en même temps pour améliorer la croissance à l'avenir dans la zone euro en général. Le sud de l'Europe est évidemment plus touché car il doit se désendetter. De son côté, l'Allemagne sous-investit tandis que la France maintient son niveau d'investissement mais ne crée pas de croissance pour autant. Le but, que l'investissement public enclenche le déblocage des capitaux privés. Il faut que les ressources publiques au niveau européen, que ce soit les ressources des États, soit les ressources de l'Union européenne, viennent inciter les ressources privées à venir financer des investissements. On propose de mettre en place un véritable fonds européen pour les investissements d'avenir qui soit capable de sélectionner les bons projets, donc qui reposent sur une gouvernance solide. Une solidité qui devra ramener la confiance et les investisseurs. À court terme, les spécialistes envisagent une relance rapide, tandis qu'à plus long terme, c'est l'attractivité de l'Europe qui pourra être améliorée face aux États-Unis. L'enjeu, rester dans la compétition technologique et ainsi accrocher le wagon de tête de l'économie mondiale.